C'est parti pour les news. Nous sommes les élèves de l'école Saint-Benoît-Saint-Sever. Après quoi, c'est qui en fait parce que c'est deux classes féminines contre vote, même filles et pas garçons. À côté de notre école se trouve une académie pédagogique. C'est Saint-François de Martin qui est le plus grand de la ville de Liège. De temps en temps, nous y allons observer la nature et pour vivre quelques aventures. Nous avons la chance d'avoir une très grande cour. Bien faire un foot, bien faire un basket, nous pouvons nous éclater pendant la journée. À l'heure du marronnier partenaire, nous pouvons nous détendre et bavarder sur des bancs. Hier, à Valkenburg, aux Pays-Bas, 7 ans après Tom Bonen, Philippe Gilbert est devenu le 18e Belge à être sacré champion du monde sur route. Une victoire acquise au terme d'une course palpitante de 267 km. Tout s'est joué dans la dernière ascension du Cobert. Les Belges sont alors bien placés. Philippe Gilbert en profite pour s'échapper et résiste sur les 2 derniers kilomètres. Pour le coureur wallon, c'est un rêve d'enfance qui se réalise grâce au travail de toute une équipe. L'équipe belge était vraiment unie aujourd'hui et c'est ça fait la différence aussi, avoir des équipiers super. À un moment, on va faire now. Chanter pour le climat, c'est ce qu'ont fait hier des milliers de citoyens à travers 180 villes belges, comme ici à Namur. Une chanson aux paroles engagées pour demander aux pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40% d'ici 2020. La vidéo sera remise au Grand de ce monde à Doha, au Qatar, dans 2 mois lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique. À Arène, aux Pays-Bas, une invitation lancée sur Facebook était à l'origine de violentes émeutes. Une jeune fille qui avait invité quelques amis à son anniversaire via le réseau social avait oublié de rendre cette invitation privée. Résultat, 3000 jeunes se sont présentés. La police anti-émeute a eu fort à faire pour les pousser. Et on appelle ce genre de dérapage de soirée Projet X, du nom d'un film américain qui raconte une histoire semblable. On ne le répétera jamais assez. Facebook, c'est sympa, mais à condition de bien configurer ses paramètres. Roberto Bellarossa, le grand vainqueur de The Voice Belgique, vient de sortir son premier album. Roberto est en pleine promo. Il enchaîne séances de dédicaces et interviews à rythme d'enfer. Et évidemment, le jeune Litois est un homme heureux. J'ai mon album, j'ai ma tournée qui commence le 11 octobre à Vache. J'ai des musiciens hors normes et j'ai une super équipe, donc tout va bien. Ces superbes images nous viennent du Japon où ce spectacle Son et Lumière a été diffusé sur le grand mur de la gare de Tokyo qui vient d'être entièrement restauré. Un spectacle créé avec 46 projecteurs et toutes les dernières technologies en la matière. Et quand on voit le résultat, on n'a qu'une chose à dire, trop fort ces Japonais. Bonjour, je m'appelle Axel. Bonjour, je m'appelle Papi. Et tous les deux, on va vous expliquer pourquoi il faut protéger les chauves-souris. Protéger les chauves-souris? Elles en ont besoin? Est-ce qu'il y a des chauves-souris qui ont disparu? Oui, à ma connaissance, oui. Pas tout récemment, mais il y a quelques dizaines Eh, d'années. mais c'est le père de... Pour tout maintenant. Il y en a aujourd'hui beaucoup moins. Alors, comment ça se fait? À cause des insecticides et des pesticides, il y a moins d'insectes qui sont tués, donc moins de chauves-souris. Donc il y a moins d'insectes, il y a moins de nourriture, et donc elles parfois n'ont pas ça à manger pour tenir en vie simplement, et pour passer l'hiver. Plus assez d'insectes à manger et ceux qui restent sont bourrés de produits chimiques. Oh, pas bon pour l'estomac d'une chauve-souris, ça. À raison de 3000 insectes par nuit. 3000. Beaucoup de chauves-souris finissent empoisonnées. Si on ne les protège pas, il peut y avoir surpopulation d'insectes. C'est vraiment très gentil, ça mange les insectes, donc on est beaucoup moins piqué et c'est vraiment inoffensif. Et oui, les chauves-souris sont des insecticides naturels, sans pollution, et en plus, elles font aussi de l'engrais. Hein, vas-y, t'en as dans les mains. C'est là, c'est du guano, c'est du... Arrête que je te vois. une sorte de caca, quoi. Ce caca, c'est un bon engrais pour les plantes. Allez, encore une bonne raison de protéger les petites chauves-souris.
J'ai voulu savoir ce que c'était un drone. Venez avec moi. Un quoi? Un drone? Alors là oui, on a bien besoin d'une explication. Et pour ça, nous voici à la soufflerie de l'Université de Liège. Dans une soufflerie comme celle-ci, on teste des modèles réduits. Donc de plus petits modèles que les avions ou les hélicoptères réels. Et on veut les mettre dans des conditions très semblables des conditions de vol réelles. Et parmi ces modèles, les fameux drones. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est quoi un drone? C'est un avion ou un hélicoptère sans pilote. À quoi ça sert? Ça peut servir à plein de choses. Comme il n'y a pas de pilote, ça peut servir par exemple dans des opérations très dangereuses, dans des environnements qui sont très dangereux où on ne mettrait pas une personne en danger. Comme ici, pour filmer la centrale nucléaire de Fukushima, un endroit devenu dangereux pour la santé de l'homme depuis la catastrophe. Autre mission, l'espionnage. Le drone est alors utilisé par les militaires pour observer le camp de l'ennemi. Et puis, il y a les drones de combat. Ceux-là sont armés et peuvent larguer des bombes ou des missiles sans être vus ou entendus. Dans ces missions d'attaque, aucune vie humaine n'est en danger, puisque le drone est piloté depuis le sol. Grâce à des manettes semblables à une console de jeu, les soldats contrôlent les mouvements et les actions de l'avion. Si le drone est surtout utilisé dans le domaine militaire, il l'est aussi de plus en plus dans d'autres secteurs, dont le cinéma. Ici à Liège, il y a une société qui est très connue, qui s'appelle Flycam, et qui a des hélicoptères, drones, qui les utilisent pour le tournage de films, par exemple. Ils les ont utilisés dans les Harry Potter, dans Mission Impossible. Petit, léger, le drone se faufile partout, un sacré avantage. Et ça, Vigo, une autre société belge, l'a bien compris. Elle a développé un drone commandé par le mouvement du corps. L'homme guide ainsi l'engin dans des endroits difficiles d'accès. Une chose est sûre, les progrès dans ce domaine ne s'arrêtent pas. Chaque jour, les drones envahissent un peu plus notre ciel. Mika, le chanteur anglais, sort son 3e album cette semaine, intitulé The Origins of Love. Porté par le triomphe du premier single Enemy, Mika reste fidèle à la pop music qui fait son succès. On vous laisse apprécier par vous-même, voici Celebrate. Et n'oubliez pas d'aller voter pour vos hits préférés. Tout ça sur le compte évidemment.